Toujours rendez-vous par ici. Merci de démarrer votre début de week-end avec nous. Et aujourd'hui, c'est une émission qui sera remplie de punchlines, de rimes, de figures de style, de passion, de vie, mais surtout de folie, famille. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Vous allez bien, les garçons? Oui, ça va, ça va. Toi, tu ne lèves pas la veste, mon gars. Comme vous pouvez le constater, nous allons merveilleusement bien. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et comme dans la tradition de cette émission, chaque vendredi, quand on dort et puis on se lève, il y a un nouveau dossier. Voilà, il faut donc restez alright pour suivre ce dossier-là. Il faut toujours les traiter. Tu vois, Lynn, en introduction, elle parlait forcément de punchline, également de figure de style. Je reviens également sur ce proverbe-là qui dit il faut battre le fer quand il est chaud. Tu sais, le rappeur Booba, le duc de Boulogne, il finira pas de nous inspirer, de nous apporter également quelques vibes. Lui-même, il se prononce comme un bon poète. Il dit il faut abattre le frère quand il est faux. C'est vrai. Il faut abattre le frère quand il est faux. Mais ça aussi, c'est vrai. Voilà. Tout ça est inspiré également de cette phrase-là. Je veux compléter ta phrase. Je vous avais dit que mon pasteur est en train de parler. Donc non, je veux me dire. Non, la Bible dit que quand ta main gauche te fatigue, il faut couper. Ah bon? Oui. D'accord. Qui l'a coupé? Il n'y a pas de problème. Alors, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu démarre maintenant avec l'instant annonceur. La répétition est pédagogique, nous revoilà une fois de plus en compagnie de Marek Zender qui est là pour nous parler du premier one-man show de Ramatoulaye. Effectivement, Marek Zender, l'animateur top modèle. Aujourd'hui, je suis pas avec l'animateur. La présentation, Marek. Oui. Ouais, le chauffeur de gros camion par excellence, si vous voulez. Voilà, tout le monde sait que c'est lui-même qui est calé. Mais Apoutou n'est pas là. Apoutou a eu un petit retard. Sa voiture a eu une petite panne. Et les choses de voiture. Non, marche là, c'est compliqué. C'est ça. Donc, nous sommes là encore pour inviter toute la population du Burkina au premier one-man show de Ramatoulaye ici au Burkina Faso. Exactement. C'est le 29 mai à Canal Olympia. Mais Ramatoulaye ne sera pas seul, il se fera accompagner par son confrère Kebaro de la Côte d'Ivoire. Et arrivant au Burkina ici, il sera reçu par nos humoristes qui sont vraiment talentueux, notamment Joe le Rapide, aussi rapide qu'un acteur de Fast and Furious. Et il y aura la Jaguar qui va l'accompagner, il y aura Maria Bissongo, il y aura Emilio le chanceux. Mais Ramatoulaye, il nous dit qu'il vient avec 52 valises. On ne sait pas ce qu'il y aura dans ces 52 valises, mais le one-man show sera de taille. Donc on invite toute la population du Burkina. Venez, c'est le 29 mai, à partir de 20h, Canal Olympia. Et les entrées sont de 3 000 francs, 5 000 francs et 10 000 francs CFA. Donc si tu as raté ça, c'est que tu as raté 2021. Yeah. Rire, c'est thérapeutique, rire, faire du bien. Allez, on vous invite du côté de Canal Olympia le 29 mai pour le tout premier one-man show de Ramatoulaye. Ils seront en compagnie de Kebaro DJ. Sur scène, on retrouvera Emilio le chanceux, Maria Bissongo, la Jaguar, Joe le Rapide. Et on va vous inviter. Bien, oui. Oh, oui. Vous retrouvera dans la salle. Nous aussi, on sera dans la salle, on sera pas. On va prester. Il y a pas sur scène, peut-être. Voilà quoi, dans la salle. En fait, on est un, on ne veut pas voler la vedette à Ramatoulaye. Oui, sinon, nous, on a sur la scène là, c'est pas bon. Donc, commençons à organiser un one-man show pour vous. Spécialement. Moi, c'est ce qu'il y aura dans ces 52 valises là qu'on aimerait bien savoir. Donc, venez le 29, Canal Olympia, à partir de 20h. Et on rappelle que ce spectacle est signé sur un thème qui est très précis. On peut le dire. Sur le chemin du mariage. Voilà, sur le chemin du mariage. Voilà, c'est signé sur le chemin du mariage. Wow. Et comme on le sait bien, Ramatoulaye, mariage. Bon. Je parie qu'il y aura plus de femmes que d'hommes ce jour. Que d'hommes, ouais, exactement. Donc, si tout le monde veut le marier, hein, tout le monde veut le marier. Donc, sur le chemin du mariage, donc il y aura beaucoup d'hommes. C'est normal, puisque vous, les femmes, vous aimez quand on vous fait rire. On dit pour avoir une femme, faut. Non, pour avoir une femme, soit tu es beau, soit tu es drôle. Pardon. Oui. Mais tu peux être beau et puis ne pas avoir de femme. Hein. Bon, c'est que t'es pas drôle. Parce que, bon. Jacken, t'es célibataire? Non. Jacken, il est marié. Bah donc tu t'es trompé. Tu es marié, comment? Vu ce qu'il fait.
Moi, je marié vois comment? pas. En fait, ça c'est peut-être un objet, en fait. Mais moi, je suis marié. Voilà. Bon, il n'y a pas de En fait, souci. c'est pas humilité, Ce qui est pas sûr, sa bague. on t'invite aussi sur le chemin du mariage. Je rappelle que c'est le 29 mai, à partir de 20h, Canal Olympia. Ramatoulaye viendra nous faire rire. Mais pas seulement rire, puisque c'est un 3 fois talentueux. Il est chanteur, il est danseur et il est humoriste. Donc, on va danser, on va chanter. Et puis, on va se mettre bien, parce que ça va se casser. Quand c'est bon, c'est bon. Bon. Merci beaucoup, Marie Cézandor, le chauffeur des gros camions. Seigneur Jésus. Ce gars-ci ne changera pas. Allez, bon, nous on va te accompagner avec un titre qu'on aime bien par ici. Mais avant, permets-moi de dédier ce titre-là à tous les bobolets, à tous ceux qui adorent le week-end. C'est-à-dire, quand on parle de week-end, même, il n'est plus dans son lui-même. Et puis, ils adorent cette phrase-là. Le vendredi, on ne dit pas au champ. Qui n'aime pas le week-end. Non, tu sais, dans les bureaux, ils viennent en petite culotte. Et puis, le week-end, ils ont toujours en petite culotte, des petits polos. Ouais. Ils sont sapés d'une manière. D'une manière. Du lundi au jeudi, il est bizarre. Mais quand vient le week-end, il est heureux. Il commence à chantonner. Il est heureux, il siffle pas-ci, siffle pas-là. Les dossiers. Dépêchez-vous avec les dossiers. Parce que le vendredi, on dit pas au chat. Bon, pour toutes ces personnes-là qui adorent le week-end, nous, on vous dédie le titre Barack la voix d'or. Ce soir, c'est lui. La voix d'or. C'est soir, c'est week-end. Ninga manu be capitano. Wati kono na ko manegeja afoko tante. C'est soir, c'est week-end. Ninga manu be capitano. Wati kono na ko manegeja afoko tante. Lisa ifai manege amega solta. Wati kabe pana shega adi shisha. Ni gomi ngadi e manegeja ibasi. Kablesi se onega yane vie. E Allah habale jaloux. Wati kono nana habale jaloux. Et Allah je fais mon malheur. Wati kono nana je fais mon malheur. Kolo kolo kama nege mega darke. Akili na kara manege ante nyoye. Allah niche Allah eko be changer. Vision ga jando no la benase. Amega ga vie. Allah niche nego be ka changer. Faut pas ta la dono la benase. Ibe kokora manege tanu disuye. Fire musical angelica you dem. Fire musical angelica you dem. Oh mama, oh mama, oh mama nana. Oya sharabiri bararam. Oya sharabari bararam. Ce soir c'est week-end. Ninga manu be capitano. Wati kono na ko manegeja afako tante. Ce soir c'est week-end. Ninga manu be capitano. Wati kono na ko manegeja afako tante. Lisa ifai manege amega solta. Wati kabe pana shega ani shisha. Ni gomi ngadi e manegeja ibasi. Kablesi se onega yane vie. E Allah habale jaloux. Wati kono nana habale jaloux. E Allah je fais mon malheur. Wati kono nana je fais mon malheur. Ni sukora suka di manege se salide. Je bali foka tante manege se valide. Tout sexy, on est tout sexy. Ni saïdo manege figa sinape. Ce soir dans la boîte on est tout déterminé. Game mauvais, ni wari ti kwimina ye. Après ce travail meto dans la ibinase. Margarita, signorita, Iguerenata, anga vidu manita, Aquilinata, bebe pata, odelata, amega vita, is sexy, baby. Charabarari, bararaga, oyarita. Ce soir c'est week-end, ninga manu bega vita, no. Wati kono na ko manegecha, afako tante. Ce soir c'est week-end, ninga manu bega vita, no. Wati kono na ko manegecha, afako tante. Lisa ifai manege amega solta. Wati kabe pana shega ani shisha. Ni gomi ngadi e manegecha ibasi. Kablesi se onega yane vie. E Allah habale jaloux. Wati kono nana habale jaloux. E Allah je fais mon malheur. Wati kono nana je fais mon malheur. Ce soir, c'est le week-end de Barack la voix d'or. Une manière pour nous de faire un gros coco à tous les
les Magdouzor qui sont du côté de Bobo Dioulasso, de Banfora. Il faut m'aider avec les villes, si vous voulez. Oui, Bobo Dioulasso, Banfora, des Dougou, toute cette région-là. Oui, Niangolo, Cascade, Borodara et tout. Voilà. Mais on peut aller au nord aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis Dori. Voilà quoi. On n'oublie pas aussi. Oui, c'était parents de commissaires, on ne les oublie pas, t'inquiète pas. Voilà. Mais on profite aussi, je réitère mes mots, un gros coucou à tous les amoureux du week-end. Ce soir, ça commence aujourd'hui. Laissez les dossiers, comme quoi le vendredi on ne dit pas. On va les traiter. Alors, et comme tous les vendredis aussi par ici, on traite un thème qui vous intéresse forcément. Et aujourd'hui, les lampadaires du MAC12 vont éclairer la rue des femmes et de la littérature. Et nos personnes ressources sont Kadiata Diko, Fanny Campan, Latifatou Sabadogo, Stéphanie Jouan, Aimé Désiré, Ki Zerbo, que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité. Que des femmes par ici aujourd'hui. Bonjour mesdames. Bonjour. C'est bien. Vous êtes toutes belles et magnifiques. Merci. Ouais, je suis contente parce qu'on est plus nombreuses que les hommes. Ah oui, c'est vrai, nous ne sommes que deux, hein, c'est vrai. D'habitude, ce sont les hommes qui m'envahissent sur ce plateau. Elles ont apporté plus de vie au McDo. Je te dis, et des femmes aussi belles qu'intelligentes. Mais elles sont toutes sereines. C'est parce que vous êtes des romancières. La sérénité, oui. Les anges, tout carré et tout. Je sais pas si les romancières sont les femmes les plus sereines. Hein. Du monde, non. Voilà, je suis pas hyper convaincue par. Oui, c'est quoi? C'est l'intelligence? Parce que les personnes intelligentes font beaucoup attention. Hein. Moi, je suis plus à l'aise derrière mon ordinateur. Ah, d'accord. Alors, Latifa, tout ça va? Oui, ça va. Super bien. D'accord. Kadiata? Oui, ça va. Super bien dans le micro. On me signale de dire des hommes de parler dans le micro. D'accord, ça va. Ça va bien. Oui. D'accord. Alors, Stéphanie Jouan. Ça va très bien. Ça va très bien. On te prête le micro d'un côté. Voilà. Donc ça va très bien. Je suis ravie d'être ici. Super bien. Dieu merci. Alors, Aimé Désiré, même si tu es à l'aise derrière l'ordinateur. Aujourd'hui, on est devant la caméra. Aujourd'hui, on est devant la caméra. Fanny. Super. Super bien. Super contente d'être là. Dieu merci. Alors, tu as grandi maintenant, on ne dira plus Fanny Campagne, on dira Fanny Campon. Voilà, merci. Pas à me ressentir les surnoms de l'enfance. Merci. Alors, je veux toujours savoir, vous êtes toutes romancières par ici. Hein. Oui. Ouais, est-ce que vous avez toujours rêvé de faire carrière dans la littérature, tout ça? Non, pas du tout. Déjà une question, vous êtes la nièce, la sœur de Joseph Kizerbo? La sœur? La sœur de Joseph Kizerbo? Pas du tout, la sœur. Il a quel âge? Ah, j'ai eu peur. La nièce ou la fille? La fille, disons. Oui, la fille. Je suis sa nièce. Ah, vous êtes la nièce de Joseph Kizerbo. Ah, d'accord, donc ça est dans la famille. Était son petit frère. D'accord. Ah, d'accord, donc l'écriture est dans la famille. D'accord. Alors, donc je réitère mes mots, mais voilà. Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire carrière? Vous avez toujours rêvé d'être écrivaine? On dit ça comme ça, hein, écrivaine. Je pense que je ne fais pas mon lexique. Non, tout à fait. D'accord. Autrice. Voilà le mot que je cherchais. Voilà. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être autrice? Bon, pour ma part, oui, tout à fait, depuis toujours, oui. Et je pense que j'ai toujours écrit, voilà. Après, je suis passée par le théâtre et j'ai accepté vraiment de faire carrière dans l'écriture qu'il y a une dizaine d'années à peu près, mais je pense que c'était un souhait d'enfant réalisé, oui, totalement. D'accord. Aimé Désiré? Moi, j'ai aimé la lecture à partir de ma 5e, où j'ai découvert les livres. Voilà, donc j'ai aimé lire. Quand je lisais, j'ai découvert que la lecture était bonne. Je lisais, plus j'avais envie de lire. Je ne travaillais plus. Je lisais, je pouvais lire 2 ou 3 livres, les livres faciles à lire par jour. Donc après, je me suis rendu compte que j'étais plus d'accord avec certaines fins de quelques œuvres. Donc finalement, j'ai demandé à mon frère, j'ai dit mais moi je suis pas d'accord avec cette œuvre-là. À la fin, ça devrait pas être comme ça. Mon frère me dit mais si tu n'es pas d'accord, il faut que tu ailles écrire. Voilà. Donc c'est ça. L'auteur écrit, il finit comme il veut. Si tu veux écrire, si tu veux finir comme tu veux, il faut que tu ailles écrire. Donc j'ai commencé à avoir la possibilité de l'écriture à partir de la 5e. D'accord. Voilà. Alors, Latifa tout. Merci. Alors moi, dans mon cas, j'ai aimé la lecture très très jeune. D'abord, mon père m'a inscrit au CCF
déjà à 8 ans. Centre culturel français. Voilà, au Centre culturel français, alors que j'avais 8 ans. Donc j'ai commencé à dévorer les livres à cet instant. Et à ma classe de première, je me suis dit, bon voilà, pourquoi je ne vais pas faire lire aux autres mes écrits, mes imaginations. Voilà, donc j'ai commencé à écrire comme ça, mais j'avais pas pour objet, pour une vision d'en faire vraiment un métier. Voilà, j'écrivais juste par passion, par amour. Voilà, et puis c'est plusieurs années après que j'ai fait le saut et j'ai rejoint le club des écrivaines. Et bien, donner le déclic, qu'est-ce qui t'a fait rentrer là-dedans? En plus, tu n'avais pas ça, tu n'avais pas cette envie au départ. Voilà, j'ai eu envie de toucher le maximum de personnes. Parce que quand j'écrivais avant, c'était juste les promotionnaires de l'acte de ma classe, voilà, qui pouvaient lire ce que j'écrivais. Voilà. Maintenant, je me suis dit, bon, si je publie, je peux toucher plusieurs personnes, plusieurs pays, donc pourquoi pas. Et voilà. Stéphanie? Je crois qu'on a tout un peu le même point commun, c'est-à-dire qu'effectivement au début on aime beaucoup lire, on commence très jeune à écrire des petites histoires et puis on continue avec des histoires un petit peu plus longues et on trouve notre style, on se cherche comme on dit, et puis à un moment effectivement c'est ça, on a envie de partager et on a envie d'y consacrer davantage de temps et voilà, et c'est comme ça qu'on avance en fait. Mais je crois que c'est vraiment ça. Je crois qu'on se rêve pas écrivaine, on l'est en fait dès le départ, très rapidement on l'est et cette envie elle est là tout le temps. D'accord. On va terminer avec Kadiata. D'accord. Moi, j'étais cette petite fille qui était toujours en réclusion avec un petit document à lire. Donc, je lisais les bandes dessinées et autres. Et en classe de 6e, je suis tombée sur un carton dans la chambre de mon père, là où il y avait beaucoup de livres. Et là, j'ai commencé à fouiller, prendre ce qui m'intéressait, les livres qui n'étaient pas assez volumineux. Et un jour, je suis tombée sur une œuvre qui n'avait pas de couverture. Et en lisant, j'ai découvert à quelque part une petite écriture. Le micro, voilà. Ok. En lisant, j'ai découvert à quelque part une petite écriture et c'était Anne Prédet. Et c'était un roman qui racontait une histoire d'amour, mais qui ne s'est pas bien terminé à mon goût. Et quand je l'ai fini, j'ai dit bon, moi aussi je vais écrire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire un peu. Et à la fin, moi aussi, j'ai tué cette personne-là. Je me suis sentie vraiment forte. J'ai dit, ah, ça, c'est comme ça. Et dès lors, j'ai commencé maintenant à en faire comme, je ne sais pas, ça m'a épousée. L'écriture m'a épousée. Donc du coup, la littérature, l'écriture, plus qu'un métier, c'est devenu votre passion. Mais est-ce qu'on peut vivre de ça? C'est toujours, je me demande bien, c'est vrai, est-ce que c'est rentable? À les écouter, tout est possible. À vous écouter, tout est parfait, c'est beau, c'est passionnant. Mais la passion ne nourrit pas le ventre. Ça nous a inspiré à écrire, voilà. Alors, on a tout de même deux réalités, des occidentales et des africaines. Alors, par rapport à ces deux réalités, c'est comment, justement, ici en Afrique, au Burkina et en Europe, en France, est-ce que ça nourrit son homme? On commence d'abord par le Burkina. Ben, on ne part pas à la littérature pour s'enrichir. Ah bon? D'accord. Non. Quand il y va, avec les réalités de notre pays, quand il y va, c'est par passion. C'est pour toi d'abord que tu écris. Là, vous restez dans le contexte burkinabé, en fait. Voilà. Quand tu écris, c'est pour toi d'abord. Maintenant, si tu arrives à vendre aussi, c'est un plus. Sinon, à la littérature, au Burkina. Non, mais si tu as les possibilités, de vendre tes œuvres, tu peux te nourrir de ta plume. Il faut promouvoir les œuvres. Voilà. C'est possible. Est-ce qu'au Burkina, on peut vivre de son art? D'accord. Alors, de mon point de vue, peu importe ce que tu fais, il faut une promotion, il faut une visibilité. Et si tu écris, tu fais ton œuvre et que tu ne mets pas de l'accent sur ta visibilité, tu ne pourras pas vivre de ça. Voilà. Maintenant, si tu mets l'accent, si tu as une bonne politique de promotion, bien évidemment que tu vas vivre de ton œuvre.
Voilà, donc selon moi, vivre de ton œuvre ou ne pas vivre de ça, bon, ça incombe à l'écrivain en fait. C'est à chacun de nous donner les moyens vraiment pour vivre de ça. Parce que comme vous l'avez dit, la passion, ça remplit pas le ventre. C'est vrai qu'on a envie de partager nos écrits, de toucher le maximum de personnes. Mais bon, il faut également qu'on ait quelque chose en retour qui va nous motiver à encore écrire et éditer, parce que c'est des frais qu'on engage pour l'édition, pour la publication, voilà. Donc, et je me dis que si on a écrit une œuvre et qu'on a écrit une deuxième œuvre, c'est parce que bon, on a des retombées. Et du côté de l'Occident, c'est comment on va demander, comment chez nous, c'est comment on dit Nassara. Nassara. On va demander Nassara. Mais alors, du côté des Nassara, je sais pas ce qu'en pense Fanny, mais c'est extrêmement difficile de vivre de sa plume uniquement en Europe. Voilà, donc la plupart du temps, beaucoup d'écrivains, d'auteurs ont des activités à côté. C'est notre cas à toutes les deux. Effectivement, c'est le rêve de vivre de sa plume, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. En Europe, en tout cas, c'est le cas. Je sais pas ce qu'en pense Fanny. Non, si, tout à fait. Après, bon, c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai un autre métier que j'aime aussi beaucoup, qui est le métier d'enseignante. Et voilà, on travaille ensemble avec Stéphanie. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai fait le choix, là, justement, cette année, là, d'arrêter cet autre métier, c'est-à-dire d'arrêter d'enseigner, au moins pour quelques temps, pour essayer, justement, de me consacrer davantage, donc, à l'écriture et au théâtre. Donc, c'est un choix qui est un petit peu dangereux, hein. Je veux vous dire que, dans ma famille, ça s'inquiète un peu. Mon fils aussi, quoi, comment il va manger, tout ça, est-ce que maman elle va pouvoir amener un peu d'argent à la maison, tout ça, voilà. Donc bon, je n'aurais pas la prétention de dire que je vais vivre des romans que j'écris, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir le dire, mais ça ne dépend pas entièrement de moi, ça dépend des gens comme vous, par exemple, qui donnent la parole aussi aux auteurs et qui permettent, comme disaient nos camarades, de faire la promotion de notre travail et donc de vendre nos œuvres, d'être reconnus pour notre passion. Donc ça dépend de ça. Par contre, il existe d'autres métiers dans tout le panel de l'écriture qui permettent de se nourrir, mais pas forcément des œuvres qu'on écrit pour soi. On peut aussi écrire pour les autres. On peut aussi, voilà, il y a plein d'autres moyens de gagner de l'argent avec sa plume, qui ne soit pas seulement la parution de nos romans, voilà, dans lesquels on a mis toute notre passion. Voilà. Alors, passion, travail, j'ai bien envie de découvrir les contours, les beaux et les mauvais côtés de votre boulot. Je veux qu'on aille dans les incranums de la littérature, de l'écriture. Mais ça se fera juste après ce merveilleux mix spécial slam qu'on vous offre, parce qu'on m'a dit que slam rime avec la littérature, rime avec la poésie. Donc on vous offre un beau cocktail de slam aujourd'hui. C'est un bonheur qui détruit le peuple. La vérité de ce pays vit dans nos tiroirs. Cessons d'être des êtres abjects. Pitié, pitié, oui, pitié à l'égard de mon peuple. Pendant des nuits, leurs regards étaient braqués sur leur réveil et leur plafond. Le sommeil était sûrement en congé dans leur vie. On ne se retrouvait plus dans les salles de cinéma pour rire, mais plutôt dans des cimetières en passant par des hôpitaux et des morgues pour pleurer. Parfois on a l'impression que nous ne sommes pas les enfants d'une même nation, bien que oui. La vérité manifestée à mon endroit est avérée. La source de savoir, c'est prestigieuse, a rayonné. Une pensée au peuple du monde entier, à tous ceux qui pourraient se reconnaître dans certains de mes couplets, à tous ceux qui rêvent d'équité, à tous ceux qui se sont révoltés, qui se sont battus pour l'égalité, afin d'avoir le droit d'exister. Une pensée à ces malades alités, à ces victimes du bitume, pour qui les jours sont comptés, à chaque sirène d'ambulance qui résonne à outrance, à ceux qui de faim se meurent, à chaque pompe funèbre, à chaque cortège
direction la dernière demeure. Hey, depuis la majuscule de notre rencontre, tu as su donner de la valeur à mon sourire. Une parenthèse dans ma vie, en laissant des points d'exclamation à mes fous rires. Comme des étoiles dans le ciel, des astérisques apparaissent par milliers. Pour éclairer ton verre dans cette note d'amour que tu as peut-être oubliée. Ton regard si profond me fait perdre le centre de gravité. En fait, plus qu'une partie de moi, tu es devenu mon entier. Dans la pénombre, tu es venu me chercher pour que l'on se barre. À présent, tu es mon centre du cœur, mon arrobase. Me vient des cieux, c'est celui du bonheur. À l'heure actuelle, il est à l'honneur de ma perpétuelle joie. Et je dois tout ça à elle, mon âme vêtue en femme. Toi que je désigne en 2 lettres, I et A. I et A m'ont connu et depuis elles détiennent ma vie. L'amour tant attendu se justifie en I et A. L'incontestable amour se résume en I et A. L'inébranlable amour se vit en I et A. Incessant amour, c'est tout le sens de I et A. Ruine et déprime animaient ma vie. Regret et désespoir illuminaient mes nuits. Mais depuis que je l'ai rencontrée, ma vie est devenue un conte des filles. La plus belle histoire d'amour africaine, sans retouche hollywoodienne. Elle a la silhouette d'une reine de l'Égypte des temps anciens. Elle a le regard de celle dont la destinée est de voir mourir la haine. Son visage, celui de la femme que chaque homme convoit dans ses rêves. Et son corps brille tel une étoile polaire. Le comble, elle a le cœur de celle qui m'a mise au monde. L'éclat de ses yeux me rappelle à chaque instant que mon... Allez, retour en plateau et c'était un bon remix qu'on vous offrait aujourd'hui à l'honneur de nos invités. Pour ça, j'espère que ça peut aussi profiter à les amoureux du slam. Est-ce qu'elles écoutent beaucoup le slam d'ailleurs? Déjà, est-ce que vous écoutez le slam? Un petit peu, oui, quand même. Bon, généralement, qu'est-ce que vous écoutez? Quoi? Du rock, bah oui, du rock, tout, du slam en fait, un peu quand même, du raga, Abdel Malik, qui vient du raga. Ah ok. J'imagine que Kadiata Diko c'est Denke Denke, c'est ça? Oui. J'écoute beaucoup la musique Denke Denke parce que c'est la musique de chez moi. Voilà. D'accord. Alors, mesdames, on va embrasser maintenant les contours de votre boulot. Mais avant, il y a Kadiata qui me disait que c'était pas prononcé sur la rentabilité du métier. Ouais. Avant qu'on poursuive. D'accord, merci. Et je dirais que ça sera l'idéal si on pouvait vivre de son art, de la littérature, mais non. Comme l'a dit un de nos aînés, un auteur n'est pas riche. Mais on a cette sensation de fierté du fait que beaucoup de personnes arrivent à lire nos œuvres. Par exemple, tu es là au Burkina, dans ton quartier, et tu reçois un appel, soit disant il y a une dame qui est au Belgique comme ça, qui aimerait avoir ton œuvre. Donc vous voyez, c'est cette fierté-là. À part cela, je ne pense pas que le livre en tant que tel, actuellement, je dis bien plus que chacun doit dire ce qu'il sait, ce qu'il connaît son terrain. Au Burkina Faso, en tout cas, je ne pense pas que la littérature arrive à nourrir son nom. D'accord. Alors, les auteurs comme les autrices, c'est difficile de les voir au Burkina Faso en train de faire une promotion sur leurs œuvres. Alors, qu'est-ce qui engendre tout cela? Pourquoi on ne nous voit pas en train de faire la promotion de vos différentes œuvres? En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça dépend si on est signé dans une maison d'édition ou si on écrit en auto-édition. Donc, j'ai l'impression qu'au Burkina, il y a quand même beaucoup d'auto-édition, même s'il existe certaines maisons d'édition de qualité. Auto-édition, ça veut dire donc de s'autoproduire, voilà. Et donc, quand on s'autoproduit, c'est totalement normal de faire sa propre promotion également. Quand on est dans une maison d'édition, on attend aussi de la maison d'édition, tu vois, qu'elle s'investisse en termes de promotion, voilà. Ce qui est juste de là. Mais que Latifatou, les auteurs sont très réticents. On ne vous voit pas sur le terrain, franchement. Je crois que Latifatou veut ajouter un truc. En fait, moi, après avoir échangé avec certains écrivains, et les écrivains ont une certaine vision de genre, les gens n'aiment pas lire.
ils se disent que beaucoup n'aiment pas la lecture. Donc, peu importe qu'ils fassent une promotion de l'œuvre ou pas, ça peut ne pas les intéresser vu que les personnes que l'on veut toucher ne s'intéressent pas à la lecture. Donc, ça peut être un frein. Pour qu'ils fassent la promotion du livre, ce qui n'est pas normal. D'accord. Alors moi, à l'école, ce qu'on constate le plus, c'est que ce sont plus les œuvres d'auteurs. Voilà, on va dire d'auteurs qu'on retrouve, des hommes, des œuvres d'hommes en fait qu'on retrouve par rapport aux femmes. Déjà, je veux savoir, est-ce que c'est parce que ce sont des hommes ou c'est parce que les hommes ont une belle plume que les femmes? Excusez-moi, moi j'aurais aimé revenir sur la question précédente. De la promotion. Voilà. D'accord. Moi je pense que c'est à l'éditeur de faire la promotion des œuvres. Ok. C'est son travail. Maintenant, l'auteur n'est pas obligé de faire la promotion. Il n'est pas habilité pour ça. Faire ça. Donc c'est souvent difficile. L'auteur un éditeur, une maison d'édition aussi, si c'est l'auteur qui doit se débrouiller, voilà. Tout faire. Donc on se retrouve, comme elle a dit tout de suite, on se retrouve ici, auteur. Tu édites ton roman toi-même, l'auto-édition. Donc tu es obligé de faire la promotion que tu ne maîtrises pas. Donc tu vas le faire comment? C'est difficile. Tu peux pas. C'est difficile. Mais certaines personnes arrivent à promouvoir leurs œuvres. D'accord. Stéphanie? Moi, je voudrais juste ajouter que ce qui fonctionne le mieux, finalement, c'est le bouche à oreille. Parce qu'on peut faire toute la promotion du monde et avoir les moyens de la faire. Pour autant, si le livre, il ne plaît pas, s'il se distingue pas, ça fonctionnera pas. Donc, le plus important, c'est vraiment ça, c'est le bouche à oreille. Et c'est ce qu'on dit, nous, autour de nous. Parlez-en. Voilà, c'est véritablement, à mon avis, ce qui fait le succès d'un livre. D'accord. Alors, la présence des œuvres masculines, on va dire ça comme ça, de l'écriture masculine dans nos écoles, les raisons, vous allez me donner ça juste après la pub, parce que je sens que cette question-là vous fait vraiment marrer. Donc, vous allez finir de rire et me donner la réponse juste après la pub. De bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnudam café wakat. Balabura ya bedere annome aratin lepid pora. Ne koni sigatala akachani santanye ne di brun le sugadi. Ayo yimbe sodno be gambe en dippe boulangerie wayne ko on a wodi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie dont vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wenconta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Les boulangeries Wenconta vous souhaitent un bon mois de carême. Aqua est votre nouvelle eau née d'une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon ramadan. Que si la pub pourrait durer quelques minutes, elle serait très d'accord. Le McDo se transforme en bibliothèque. Allez, aujourd'hui on parle femmes et littérature. Voilà, justement, je demandais à mes invités du jour pourquoi on retrouve plus d'écriture masculine que l'écriture féminine dans les écoles, les universités, tout ça. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de belles plumes? Bien sûr que nous avons de belles plumes, mais on a plus d'écrivains hommes que de femmes.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'auteurs femmes dans les écoles ou dans les lycées ou autres. Si nous prenons l'exemple d'Insi Longlette de Mariama Ba, qui n'a pas lu Insi Longlette de Mariama Ba? C'est clair. Nous tous, nous souvenons de l'histoire de Ramatoulaye, si je me souviens bien, et d'Aïssatou. Et encore... Donc, il y en a plusieurs. Il y a Mariama Ba, il y a Calix Béala, que j'aime bien également. Et également Bernadette Dao. Dans nos livres d'école primaire, par exemple, on a beaucoup exploité ces textes, sinon qu'on exploite toujours. Donc il y en a, mais les hommes sont plus en nombre que les femmes. Et c'est plus cela. Alors, la liberté d'expression chez les femmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait qu'un homme peut se permettre de dire certaines choses, on ne doit pas trouver ça vulgaire. Mais quand une femme écrit la même chose, on va la traiter automatiquement de femme légère. Est-ce que c'est vrai? Oui, Stéphanie? Je pense que ça l'a été, ça l'est encore peut-être malheureusement, hein, ça fait partie aussi d'un certain nombre de combats, mais ça l'est de moins en moins. La plume féminine aujourd'hui peut être aussi très légère, provocante, voilà, il y a cette liberté maintenant, on l'a, et puis si on ne la donne pas, on la prend. C'est surtout ça. Alors, en quoi est-ce que la littérature peut changer la vie ou le quotidien d'une femme? Laetifa et tout. Alors, déjà, la littérature féminine, ça nous donne droit à la parole. Cette parole qu'on nous a depuis longtemps interdite. Voilà. Ça nous permet de défendre nos idées, de donner notre point de vue, de marquer notre passage, ce qui est vraiment important. D'accord. Je veux entendre aussi la voix d'Aimée. D'accord. Cette question me ramène à une autre question. D'accord, vas-y. Quels sont les bienfaits de l'écriture, de la lecture? Bon, de la lecture, en fait. Voilà. La lecture, quand tu lis, tu te distrais. D'abord, pour le plaisir. Ça améliore ta concentration. Ça améliore le sommeil. C'est très bon pour la femme dans son quotidien. Ça aide à améliorer le développement personnel de la personne. Donc, la littérature, la lecture pour la femme, c'est très important. D'accord. Voilà. Alors, sur ce sujet-là, il y a aussi une de vos consoeurs qui a décidé de s'exprimer là-dessus. Il s'agit de Laetitia Ida Balengue et qui nous fait une vidéo depuis le Bénin. C'est une autrice béninoise. Allez, on va le suivre ensemble sur votre permission, hein, si vous voulez bien. Super, allez. Je suis Laetitia Ida Balengue. Je suis auteure et écrivain. Voici mon premier bouquin, Le combat du maire. Tu peux changer la condition d'une femme. Je pense que la littérature peut changer beaucoup de choses. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas le temps de lire, de découvrir beaucoup de choses. Je crois que si elles s'approchent vraiment de la littérature, en jetant des bouquins, en lisant, ça va les permettre à se découvrir, à évoluer, à voir les choses différemment. Parce que beaucoup parmi nous sommes perdus. Des fois, on se cherche sans savoir vraiment par où commencer. Et comment commencer à creuser sa fondation, donc à creuser les trous pour commencer à installer sa fondation. Je crois que c'est la base de toute une chose, la fondation. Et quand on commence par la fondation, il faut que la fondation soit solide pour pouvoir supporter tout ce qu'on pourra poser dessus. Ce n'est que mon point de vue qui me propre, peut-être qu'il y a autre chose. Et dans ça, donc les conditions de la femme, qu'est-ce que la littérature peut apporter? La littérature peut apporter vraiment énormément, beaucoup. Oui. Donc voilà, il faut lire. En lisant, vous allez vous découvrir. En lisant, vous arriverez peut-être en lisant un bouquin à tomber sur 2-3 mots qui vont vraiment vous faire tic, qui vont vous permettre de vous réveiller, de vous épanouir, de vous sentir à l'aise, de pouvoir vraiment... qui sait, ça peut vous booster, vous devenez entrepreneur, ça peut vous booster, améliorer votre maison, ça peut vous booster à prendre soin de vos enfants, ça peut vous booster à plusieurs choses. Donc, je crois que la littérature peut apporter beaucoup. C'est un sujet vaste, mais ça peut apporter beaucoup aux femmes, vraiment. Donc, voilà. Laetitia Ida Balengue, auteure, combat du maire. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup à Laetitia. Autant pour moi, elle est béninoise, mais elle fait la vidéo depuis la France. Elle intervient depuis la France. Alors, elle parlait tout à l'heure de l'entrepreneuriat, tout ça. Moi, je me demande, est-ce que c'est pas parce que il y a plus de femmes à l'alphabet, malheureusement, sur le territoire burkinabé? C'est pour ça qu'il y a un faible taux de présence de la femme dans la littérature. Est-ce que c'est pas dû à ça? Si peut-être on essayait de régler l'alphabétisme, peut-être que ça va aider beaucoup de femmes à entrer dans la littérature. C'est vrai. C'est vrai que le taux de scolarisation de la fille est bas par rapport à l'homme, mais la femme est confrontée à d'autres situations, par exemple les travaux domestiques. Et il y a les grossesses précoces, il y a les mariages précoces, il y a pour concilier tout ça ensemble avec la lecture, c'est un peu compliqué. Voilà. D'accord. Fanny? Oui, non, en fait, moi je voulais dire que malgré effectivement cette différence évidente entre le quotidien d'une femme et le quotidien d'un homme sur la scène ouagalaise actuelle, contemporaine, je parle pas forcément de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais là actuellement en 2021, la quantité de femmes romancières, autrices, elle explose. Genre là, vous avez déjà un panel très représentatif, mais il y a encore bien d'autres auteurs femmes burkinabés qui ici produisent, écrivent, sont soutenus, ont leur lectorat, etc. Moi, il me semble qu'il y a une certaine effervescence qui est en train de se produire ces dernières années, où en tout cas, moi je suis au Burkina, c'est ma 4e année, et des auteurs, j'en rencontre quasiment une par mois, quoi. Et c'est essentiellement des femmes quand même s'il y a quelques hommes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, mais malgré tout, je remarque quand même beaucoup de femmes qui se lancent dans l'écriture, qui sont burkinabées ou qui sont françaises, occidentales, qui s'installent ici et qui écrivent. Avant que tu poses ta question rapidement, j'aimerais qu'on revienne sur un petit couac, en fait, un petit sujet dont on parlait pendant la pub. Il s'agit du problème de l'édition. Voilà. Est-ce que c'est facile d'éditer en Afrique? On va dire ça va des maisons d'édition, tout ça. Oui. Les maisons d'édition au Burkina, c'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, mais elles existent. D'accord. Par exemple, La Franchie a été éditée à Ikra Livre. C'est une maison d'édition du docteur Draman Konaté. Et on se dit que La Franchie, c'est l'une de vos œuvres. Oui, c'est mon œuvre. Et franchement, il m'accompagne. D'accord. Kadiata. Pardon. Bon, c'est mieux de parler en général. Aimé Désiré. C'est vrai, je n'ai pas fini. D'accord, on va aller. Oui, je ne suis pas la seule. Il a beaucoup d'écrivains en herbe qu'il est en train, qu'il positionne, et il a beaucoup d'autres qu'il a produits. Et je pense qu'il n'est pas le seul. C'est vrai que nous n'avons pas assez, mais il y a des maisons d'édition. Dès que vous partagez le même avis, Latif et tout. Il y a des maisons d'édition au Burkina, c'est vrai. Mais l'édition, c'est un peu difficile. Parce que les maisons d'édition ne veulent pas risquer pour accompagner les auteurs. Donc ça devient difficile pour l'auteur de s'auto-éditer, de faire la promotion de ses œuvres. Moi, j'ai édité à Lomé. D'accord. Dans la recherche de maisons d'édition, ça m'a amené jusqu'à Lomé. Vous étiez obligé de traverser la frontière pour aller trouver un éditeur. Parce que je suis allée d'abord vers une maison d'édition au Burkina. Il m'a dit c'est l'auto-édition. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Soit tu édites toi-même, soit c'est voilà. Tu fais tout. Oui. Alors, je partage ton avis. Vraiment, l'édition ici, c'est pas chose aisée. C'est vraiment compliqué. Voilà. Déjà, les conditions qui nous sont données par les maisons d'édition ne sont vraiment pas faciles. Et le plus difficile, je peux dire, c'est le coût financier, parce que c'est tellement cher d'éditer une œuvre ici au Burkina Faso. Voilà. Et concernant les éditions à compte d'éditeur, beaucoup ne veulent pas s'engager parce que c'est un risque qu'ils prennent. Voilà, donc ils préfèrent te laisser, tu vas injecter ton argent et en fait ils te laissent faire la promotion toi-même, quoi. Voilà, tu prends tes livres et tu te débrouilles. Voilà, quoi. Voilà, c'est édition et puis donc c'est pas facile. D'accord, rapidement, Jacqueline. Moi, je voudrais que vous partagiez votre expérience à vos jeunes sœurs, vos filles qui nous suivent actuellement
également qui sont peut-être élèves ou étudiantes qui aimeraient vraiment embrasser le métier de romancière et d'écrivaine. Vous avez dit que ce métier exclusivement ne nourrit pas son homme, mais quel est le métier qu'on peut concilier en tant que femme pour pouvoir aussi exercer cette passion-là? Est-ce qu'une mécanicienne peut être romancière, ou bien il faut forcément être institutrice, enseignante ou professeur? Je pense qu'il existe tout profil de romancières qui viennent de tout milieu professionnel possible. Enfin, voilà, il me semble que ça n'est pas du tout... Par contre, après, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des métiers, par exemple, moi, pour ma part, j'ai choisi d'être porte-plume. Donc, ça veut dire que j'ai mes romans pour moi, mais j'ai aussi la possibilité d'écrire des romans pour d'autres personnes, en fait. Et ça, c'est un moyen de gagner sa vie un peu mieux que juste en produisant ses propres œuvres, en cherchant les maisons d'édition qui vont les suivre, etc. Tu vois, ça fait partie des possibilités, quoi. Alors, on va tomber directement sur vos œuvres. Sur le marché actuellement, l'actualité, vos actus sont marquées par quel ouvrage? Parce que là, si je veux retrouver l'actualité de Aimé Désiré, quand je vais en bibliothèque, quel est le livre que je dois chercher? Coupable. Oui. Coupable actuellement à Jeunesse d'Afrique et à Mercury. D'accord. Et Coupable, un petit résumé de Coupable? Coupable traite de plusieurs thématiques, dont la plus importante est la problématique des élèves scolarisés et dont la personne en charge de la scolarité décède. D'accord. Voilà. Comment continuer les études? Voilà. Ok. Latifatou? Ok, alors il faut dire que j'ai à mon actif une nouvelle pour le moment, intitulée Lourd secret de famille. Et j'ajoute également que la nouvelle a été lauréate de la meilleure parution littéraire féminine. Voilà. Et on peut la trouver à la librairie Jeunesse d'Afrique, à la librairie Mercury et très bientôt à la librairie Diakfa. D'accord. Voilà. Alors, juste à côté, Stéphanie. Passage au Burkina. Même si c'est vrai que Stéphanie est de passage au Burkina. Alors, ça fait 4 ans que je suis là et ça fait 20 ans que je viens au Burkina. Alors, autant je dire que voilà. Et mon premier livre d'ailleurs, qui était un essai, s'appelait Chronique de Koudougou. Enfin, il existe toujours d'ailleurs. À l'Armaton. Voilà. Donc, je ne suis pas que de passage. Et l'actualité, là, c'est un roman qui s'appelle La voleuse de secrets derrière les acacias, qui se déroule à Ouaga, essentiellement dans le milieu des expatriés. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ces expatriés vivaient justement ce court passage à Ouaga. Et donc avec tout un tas de secrets, de mensonges. Voilà. Donc disponible en numérique pour le moment et bientôt en version papier, j'espère, ici. D'accord. Kadidiette. Oui, à mon actif actuellement, il y a L'Affranchi qu'on peut retrouver à la Jeunesse d'Afrique, à la librairie Jeunesse d'Afrique et à la librairie Mercury. D'accord. Oui. Fanny. Donc mon 4e et dernier roman, qui vient de sortir, donc s'appelle Sans mêler. Il est publié à la maison d'édition des Lettres Mouchetées, que je suis très contente de partager avec Monique Ilboudou. Donc voilà, c'est une très grande fierté pour moi. Et le livre sort le 14 mai à l'Institut français. Il sera présenté à 18h avec un autre camarade auteur qui s'appelle Ousseini Nikiema, qui présentera son livre, et David Zungrana qui fera la musique lors de cette présentation. D'accord. Vous avez dit quelque chose tout de suite que vous êtes avec Monique Ilboudou. C'est qu'on peut être 2 autrices sur un livre? Non, pas du tout. On fait partie de la même maison d'édition. Ok, d'accord. Voilà. C'est pour ça que je suis très heureuse. Moi, je suis actuellement en édition avec un recueil de poèmes qui est financé par le Fonds de développement culturel, que je remercie au passage. Voilà. D'accord. Alors, mesdames, on est tous conscientes sur un fait, c'est que les enfants se détournent de la lecture aujourd'hui avec l'ère du digital, tout ça. Moi, est-ce que vous avez une astuce pour les mamans? Parce qu'il y a des mamans qui aimeraient vraiment que les enfants lisent beaucoup. Tu vois, le petit malin, mon enfant il est en train de lire. Oui. Mais c'est compliqué, ça fait plaisir. Mais c'est très compliqué. Vous qui êtes écrivaine, autrice, un petit conseil, une petite astuce pour attirer ces enfants-là vers vos œuvres? Il faut lire avec eux. D'accord, c'est ça. Okay.
Il faut vraiment qu'on redonne le goût de la lecture aux enfants. Le goût de la lecture comment? En faisant des sorties littéraires avec les enfants, genre des pique-niques avec les enfants, avec leurs amis. Par exemple, à l'anniversaire d'un enfant comme ça, au lieu de donner chaque fois les cadeaux, vélo, poupée, vous pouvez donner ces cadeaux, mais donner un livre à côté. Et puis ce livre, vous pouvez lire avec l'enfant de temps en temps. Mais si les enfants sont tout le temps branchés sur leur téléphone, sur Internet, est-ce qu'au lieu de leur offrir le livre physiquement, peut-être on peut les conseiller à aller voir sur des sites pour lire, n'est-ce pas? Que font les parents pendant que les enfants sont sur les réseaux? Il faut que les parents lisent eux-mêmes pour montrer l'exemple à leurs enfants. C'est vrai. Voilà. L'enfant ne fera pas ce qu'il ne connaît pas. D'accord. Dico? Oui, je dirais simplement qu'il faut apporter le livre en famille, puis que la première éducatrice, c'est la mère. Et une fois que la maman passe la plupart de son temps libre à lire, l'enfant va s'intéresser. Et même ce que la maman lit, va demander qu'est-ce que tu lis, de quoi il s'agit. Donc la maman, c'est la première éducatrice, et nous savons que la littérature, c'est l'éducation. Premièrement, c'est la communication, et aussi c'est, je dirais, c'est le mot me manque, c'est sa influence. Ok, c'est l'influence. Voilà. Donc la maman est la première influenceuse. Donc il faut forcément apporter le livre en famille. Il faut permettre aux enfants de toucher le livre, parce que le téléphone, les réseaux sociaux n'enseignent pas forcément ce que nous voulons. Parce que l'enfant a la liberté de toucher partout là où il veut, et ce n'est pas forcément dans le côté littérature. Je partage l'avis de mes consoeurs. L'enfant, moi je pense qu'il faut déjà inculquer l'amour de la lecture à l'enfant dès le bas âge. Voilà, dès le bas âge. Je suis deux fois triste de voir sur les réseaux sociaux des mamans qui recherchent où elles peuvent trouver des tablettes avec des jeux pour donner à leurs enfants. Je dis mais attends, et si vous cherchez un livre, des bandes dessinées, et leur inculquer ça dès le bas âge, quand ils seront grands, ils vont grandir avec cet amour pour la lecture, et puis voilà. C'est dommage qu'on veut l'attendre que arrivé à un certain âge, on se gonne, qu'on leur impose maintenant la lecture. Ça peut pas marcher. D'accord. Alors mesdames, nous sommes au thème de notre émission, malheureusement. C'est parti. Oui. Bon, moi j'avais une petite curiosité. À un moment, quand je vois les romans sont super volumineux. Je me demande, est-ce que vous avez déjà le début et la fin de votre histoire, ou bien c'est un écrivain que vous avez l'inspiration de toujours finir votre livre? Bon, c'est une curiosité. Souvent tu commences une histoire, tu sais même pas comment. C'est ça. On sait pas. Autre chose. Non, mais c'est ça. On part avec une idée, et puis les choses, elles se transforment. Les personnages, ils prennent vie différemment. Et voilà, on a quand même une idée. Quelle est la bonne période pour écrire? La nuit ou la journée? Je pense que c'est les émotions. Ça dépend des gens. Là, je pense que c'est personnel en fait. Personnel, voilà, moi, voilà quoi. D'accord. Alors, je vais terminer avec Stéphanie. Alors, pour toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles, qui vont suivre l'émission aujourd'hui, qui vont la resuivre encore à 18h, encore même dimanche en rediffusion. Pour toutes ces dames-là, ces filles aussi qui aimeraient être des Stéphanie, des Latifatou, des Kadieta, des Fanny, des Aimé Désiré, un mot? J'ai envie de dire simplement qu'elles suivent leur instinct, qu'elles suivent leur passion, qu'elles se posent pas de questions. Voilà, parce qu'on a toujours ce qui nous freine en fait, c'est de se dire mais voilà, je vais me prétendre écrivain, je vais me prétendre romancière, etc. C'est pas du tout le cas. Il faut y aller, il faut voir, il faut sentir. Ça commence comme ça. C'est une passion, donc il faut se lancer. Il faut pas se freiner. D'accord. Merci beaucoup, merci Aimé Désiré, merci Kadiata, merci Latifatou, merci Fanny, merci beaucoup à toutes les filles, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. On se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal, pour le tout dernier numéro de la semaine. Vous savez bien, la week-end, qu'est-ce qu'on fait? On se lâche. Allez, rendez-vous demain, tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo, ne reste pas au McDo. Et que c'est bon. À demain, famille. L'ambiance